Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc la semaine dernière, on avait fait 3 petites quêtes secondaires, donc une qui consistait à aider Doris à potentiellement retrouver un de ses anciens compagnons, un de ses anciens amis quand elle était esclave. Malheureusement, il est mort, mais elle a réussi à sauver une petite fillette, voilà, donc elle est devenue maman, entre guillemets. Ensuite, on a aidé, pareil, une autre lame de pierre à aller récupérer une liste une liste de six camarades qui étaient décédés dans un orphelinat qui était en fait un camp militaire, littéralement un camp d'entraînement pour voyeurs. Voilà, et après on a aidé Mid à essayer de faire voler donc un petit modèle réduit d'aéronef. Malheureusement, ça n'a pas réussi, donc elle a décidé qu'elle irait enterrer tous les moteurs qu'elle aura créés une fois que Clive aura battu donc Ultima, et qu'elle créera une petite carte au trésor pour ramener les gens dans ce lieu. Voilà, donc il nous reste alors 3 quêtes ici, et alors je ne sais pas s'il y en a qu'une seule ou s'il y en a plein, mais je pars du principe qu'il n'y en a qu'une seule dans la boîte aux lettres, donc il nous reste 4 quêtes secondaires. Espérons qu'on puisse les faire, toutes les faire aujourd'hui, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Bon les amis, pour pas perdre de temps, je vous ai retrouvé directement de 24 secondaires. Et donc allons-y. Sid, tu pourrais me rendre un service? Ça dépend pourquoi. Un pourvoyeur qu'on a récemment libéré souhaiterait rejoindre les lames de pierre. Comme tu le sais, notre tâche n'est pas des plus aisées. On doit donc faire passer un test d'aptitude aux volontaires. Est-ce que tu pourrais te charger de l'évaluation de ce dernier? Je comprends, mais pourquoi moi? Eh bien, parce qu'il veut être éclaireur. Et comme nous n'avons pas de groupe d'éclaireurs chez les lames de pierre, chaque section agit de son côté. Pour ce test, je voulais une personne spécialisée, mais elles sont toutes en mission, à commencer par Gab. Comme tu es régulièrement en vadrouille un peu partout avec lui, je me disais que ce serait bien de pouvoir avoir ton avis en tant qu'observateur qui a l'habitude du terrain. Ça me semble logique. Donc tu es partant pour juger ses aptitudes, hein? On n'a jamais trop d'éclaireurs. C'est bien dit, Sid. J'ai demandé à l'intéressé d'attendre à l'entrée de Francastel. Je pars devant pour l'avertir. Rejoins-nous sur place. Je vais me dépêcher, oui. Merci encore d'accepter. On se retrouve plus tard. Francastel. Il n'avait pas plus loin pour lui faire passer son test. Il a l'air très motivé, le Clive. Ah, j'aime bien. Il n'avait pas plus loin pour faire passer son test. Ah, j'adore. Excellent. Nazaire m'a demandé de venir à l'entrée de Francastel, mais c'est relativement grand. Mais non, regarde, ils sont là. Voici donc Sid. Je te présente le candidat. Ember, c'est à toi. Je m'appelle Ember. Allons, détends-toi. Je vais superviser ton test. Je te souhaite bonne chance. Bien sûr. Merci, Sid. C'est vraiment un honneur pour moi d'être évalué par le grand Sid. Pour être éclaireur, donc. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir tenir ce rôle dangereux? Eh bien, pour vous dire la vérité, je suis très admiratif de Gab. Admiratif de Gab? Oui, c'est grâce à lui que je suis libre aujourd'hui. Sans magie, sans soutien. Juste lui et ses compétences m'ont sauvé la vie. Et il a réussi à mener sa mission à bien en plus de cela. Les bons jugements de Gab et sa capacité à passer à l'action m'ont impressionné. Cet homme est un héros. Il serait ravi de l'entendre. N'oublie jamais ce sentiment, Ember. C'est lui qui te donnera la force de continuer. Reste sur cette voie, et tu feras une bonne lame de pierre. Donc, j'ai réussi? On n'a pas encore commencé. Alors écoute. Pas très loin d'ici, il y a une tour de guet impériale à l'est. Les gardes y notent toutes leurs observations dans un registre. À toi de me le rapporter. Je prends le registre, d'accord. Il n'y a rien d'autre? Non. Tu devras arriver à ton objectif selon ton propre jugement, en définissant seul un plan d'action. Tu devras évaluer la situation, déterminer un point d'entrée, créer une distraction et réussir à t'enfuir. Tout ceci représente le travail d'éclaireur qu'on va évaluer chez toi. Ember, Gab est notre meilleur éclaireur parce qu'il connaît ses limites. Bien juger la situation est critique.
Connaître ses limites, compris. Je ne vous décevrai pas. La mission est bien moins dangereuse qu'elle n'en a l'air. Je compte quand même sur toi pour le surveiller, merci. Je m'en charge. Vas-y, Ember. Impressionne-moi. Oh, ça va, Clive, calme ta joie par contre, ça va les chevilles. J'ai mis impressionne-moi. Bon voilà, Clive qui se met à devenir juge maintenant, super. Mais bon, si c'est ce qu'il faut pour avoir de nouveaux membres dans les lames de pierre, on dit pas non. Alors par contre, moi je passe par là, mais oui, c'est bien par là qu'il faut passer. Tant mieux. Alors, hop, par ici donc. Et Un vrai massacre. Ember m'a l'air plutôt doué en combat. Peut-être pas si doué. ah, les commentaires de Clive, ils sont excellents, franchement. Oh non. Ember, prépare-toi. Je peux pas. Alors cours. Oui. C'est par ici. Je vais pas te laisser faire. Bon, ça commence bien. Après, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir vaincre un dragon, hein, littéralement. Donc, bon. Espérons quand même qu'il puisse passer malgré ce petit incident. Non! Oh non! Ah ça c'est pas gentil le dragon par contre. Ça c'est vraiment pas gentil. Totébis. Voilà. Bon, on lui met un petit peu la misère au Totébis, mais bon. On va pas se plaindre. Ah, il y a un coffre aussi. S'il me ramène pas en bas, je le prendrai après le combat et possiblement après la cinématique. Désolé petit Totébis, mais tu ne mourras pas. Voilà, c'était si rapide. On aime quand ça se passe comme ça. Ok, parfait. Ember. Parti. Il a déguerpi plus vite que son ombre. Retournons à Francastel alors. Alors pour une fois, merci de ne pas m'y amener. Voilà. Allons-y. Donc, bah en même temps, tu lui as dit de courir, donc il s'est pas gêné pour courir. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Clive? C'est toi qui lui as dit de partir. Il t'a écouté. Oui. Alors, j'espère qu'il va bien quand même. Boum. Alors, le petit Ember, voilà, je cherchais son nom, j'avais oublié comment il s'appelle. J'espère qu'il va bien. Ah, et ben il est pas de retour. Merci ma belle. Oh, je ne pensais pas te revoir si vite. Où est Ember? Il a réussi? Ah, je pensais qu'il était avec toi. Je l'ai suivi sur la route de la tour de guet. Il a bien géré le trajet, mais en arrivant à destination, il s'est retrouvé face à un énorme Aibis. Et je crois qu'il a fini par s'enfuir. Il aurait pu atteindre la tour, mais il était pétrifié. Il n'a rien pu faire contre cette énorme bête. C'est là que je suis intervenu. Je me suis chargé du monstre, mais je n'ai pas réussi à retrouver Ember. Plus aucune trace de lui. Je suis désolé, Sid. Je sentais qu'il était un peu nerveux, mais de là à s'enfuir... J'y suis arrivé, Sid. C'est bien le registre que vous m'avez demandé de récupérer, n'est-ce pas? Eh? Comment t'as fait? Ne me dis pas que tu as pu infiltrer la tour pendant que Sid s'occupait du monstre. Pourquoi? J'avais pas le droit de faire ça. Le but était juste de rapporter le registre. Il n'a pas tort, Nazaire.
Il a su garder la tête froide. Mais Sid, Il a donné priorité à son objectif. Retournons au repère pour délibérer. D'accord. On se retrouve là-bas pour discuter de son évaluation. Toi, tu restes avec moi. Oui, sergent. Je dois maintenant prendre une décision. Ah, il a réussi sa mission, c'était le principal. Si tu l'avais vu, le monstre n'avait aucune chance. T'es de retour, Sid. Mes hommages, Sid. Ouais, merci pour tout. T'en as pas trop bavé avec ce petit test, j'espère. Pour tout te dire, en tant que superviseur, je suis très curieux d'entendre ton avis. De ce que j'ai compris, tout ne s'est pas passé comme prévu. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, bah c'est un autre... Non, pour moi, il est apte parce qu'il a quand même réussi à son objectif, qui était de ramener le registre. Il a réussi, voilà, et tous les éclaireurs ne sont pas forcément aptes à se battre contre une vouivre, donc, enfin, contre un dragon, un Aelis, donc bon, pour moi, il est apte. Ember a perdu son sang-froid face à un monstre de grande taille. Mais il est resté focalisé. Il a pu mener sa mission à bien, ce qui est le plus important pour un éclaireur. Effectivement. Merci pour ton évaluation sincère, Sid. Mais cependant, malheureusement, Ember n'a pu parvenir à ses fins que grâce au soutien en combat apporté par Sid, qui a volé à son secours. Je pense qu'il lui manque l'autonomie qui est requise aux lames de pierre. Ember aurait dû pouvoir se débrouiller tout seul. Attends, Nazaire. Ember manque d'expérience, c'est clair. Mais il déborde de bonne volonté. Sa détermination le poussera à s'améliorer, j'en suis sûr. Prenons-le d'abord comme apprenti. Avec un bon entraînement, n'importe qui peut manier une épée et augmenter ses capacités en combat. Et Clive a vu quelque chose en lui. Un instinct d'éclaireur, qui ne s'apprend pas. Je propose donc que les lames de pierre l'acceptent comme apprenti et le forment pour en faire un gaillard aguerri. Ça vaut le coup de lui faire confiance, non? Oui, ça se tient. Je ferai tout ce qu'on me dit de faire. Je m'entraînerai jour et nuit pour devenir un éclaireur comme Gab. Faites-moi confiance, vous verrez. Il pète la forme, celui-là. Je déteste pas ce genre de gars. Il me rappelle un certain comique. En y réfléchissant, on doit s'adapter à ce monde qui change. Il serait peut-être temps d'avoir une section d'éclaireurs chez les lames de pierre. Ce serait une force. En tout cas, Gab s'est trouvé un fan pour une fois. On va éviter d'aller trop lui en parler. Sinon, il va nous cacher les oreilles avec ça. Ah, faut retourner au boulot. À plus tard. Un grand merci, Sid. Ce test a été très mouvementé. C'est mon quotidien, crois-moi. Et aux lames de pierre, on a besoin de gens comme Ember pour secourir les pourvoyeurs en détresse un peu partout. Bon courage. Merci beaucoup, Sid. Une bonne chose de faite. Un éclaireur digne de conscience. Mais oui, il est digne de confiance, le petit. Mais ça ne s'arrête jamais, à l'aide. Ensuite, un jour, ok. Une nouvelle famille, jamais 203. Ok, bon. Alors, il y a une quête avec Joshua, mais on la fera en dernière, je pense, cette quête. Oh, une quête avec... Ok, donc les 3 quêtes là, parce qu'il y a aussi une quête avec l'oncle. On les fera après, je vais d'abord voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Alors, pitié qu'il n'y ait qu'une seule quête. Ok, c'est bon, il n'y en a qu'une seule. Ouf, attends, quoique... Si, c'est bon, il n'y en a qu'une seule, ok, ouf. Hop. Cher Clive, il y a quelque chose que j'aimerais absolument montrer à son Altesse Dion. J'aurais cependant besoin que tu me prêtes main forte afin de réaliser ce souhait de vieux sénile que je suis. C'est généralement moi qui m'en remets à Harpocrate. Allons le retrouver de ce pas. Oui, du maître à l'élève. Comment ça, du maître à l'élève?
Est-ce qu'Harpocrate aurait été le maître de Dion ou est-ce qu'il connaissait le maître de Dion? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, on va l'aider. Bonjour, Harpocrate. J'ai bien vu ton mot. Ah oui. J'imagine que tu dois te demander de quoi il s'agit. Tu disais vouloir te racheter en Verdion. Vous vous étiez déjà rencontrés? J'étais en charge de son éducation autrefois. C'était il y a fort longtemps, cela va sans dire, bien avant que je ne rejoigne Cid dans sa cause. À cette époque, j'ai eu le privilège de faire partie de la cour d'Oriflamme grâce à mes talents en tant qu'historien. Je dispensais entre autres des cours au prince Dion. J'ai enseigné au futur empereur toute la culture générale, enfin, tout ce qu'un empereur devrait savoir. Histoire, religion, commerce, politique... Hélas, tout ceci a vite pris fin quand Dion a dû rejoindre les dragons. Ses études n'étant malheureusement plus nécessaires. Je ne m'attendais vraiment pas à le revoir un jour. Surtout pas ici. As-tu pu lui parler? Non, je n'ai pas encore trouvé le bon moment. Son Altesse semble toujours si préoccupée, surtout quand elle est seule. Je ne pourrais me permettre d'aller la déranger avec mes élucubrations. Je suis aussi bien conscient de la tragédie causée par Ultima au Dominion. Il se sent profondément responsable, c'est vrai. Mais comme tu le dis, Ultima en était la cause. Tu n'as pas à te tourmenter. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu que ce jeune homme était très seul et accablé par ses responsabilités. Et je n'ai rien fait pour alléger sa souffrance. Il l'a enduré seul, même si cela le rongeait au plus profond de son être. L'un de mes plus grands regrets est de ne pas avoir su lui tendre la main quand je le pouvais, alors qu'il ne cherchait qu'un confident. La responsabilité du drame qui s'est produit est aussi la mienne. J'en suis sûr. Je vois. Je veux bien t'aider s'il y a quelque chose que je peux faire. J'aimerais que tu ailles me chercher de l'herbe au dragon. Il est dit qu'un seul regard posé sur la fleur de cette plante mystérieuse peut apaiser n'importe quel cœur meurtri. Tout ceci semble être romancé, bien sûr, mais il y a quand même une chance que ce soit vrai et que nous puissions redonner un peu de joie de vivre à son Altesse. Oui, on peut essayer. Dis-moi tout sur cette fleur. Où peut-on la trouver? Tu as déjà vu de l'herbe au dragon classique, je pense. Sa fleur est d'un blanc proche du lys, et on peut la trouver un peu partout dans Valistea. Eh bien, celles que l'on peut trouver dans des environnements sauvages ont une teinte violacée d'autant plus prononcée que le climat est rigoureux. On parle d'une cascade à la tourbière de Ricmar à Valeude, où l'on trouvait cette plante en abondance. Peut-on encore en trouver là-bas? Je ne sais. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autres pistes dans mes livres. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que je finirai bien par tomber dessus. Merci, Clive. Et surtout, sois prudent. Eh ben on y va alors. Bon, mais Dion il me touche trop, j'aime trop Dion, franchement. Ça doit être potentiellement mon deuxième personnage... Je sais pas si c'est pas mon personnage préféré en fait. Dion, je me pose la question. J'adore ce perso, vraiment. Oula, c'est un petit peu loin. Oui, c'est très très loin même. Vous savez quoi les amis? Pour éviter de perdre un petit peu trop de temps, je vous retrouve en face. Parce que là, vraiment, j'aimerais bien finir les quêtes secondaires en fait aujourd'hui. Parce que si à chaque fois que j'en finis, il y a une autre qui pop, ça va pas le faire. Donc je vous retrouve dès que je suis arrivée, comme ça nous fait gagner un petit peu de temps. On dirait que cet endroit regorge d'éther stagnant. Tu crois? Et ben voilà les amis, on est arrivés. Des fleurs teintées de violet fleurissant près d'une cascade. Gardons les yeux ouverts. Non, il va pas me laisser tranquille. J'aurais espéré.
Les voilà. Pas de doute. Et ben voilà. On va les donner à Harpocrate, donc. Harpocrate, j'ai mis la main sur les fleurs que tu voulais. Vraiment? Je pense. Regarde. Il n'y a pas de doute. C'est bien cela, merci. Tu désirais en offrir une à Dion, n'est-ce pas? Je peux aller le chercher si tu veux. Ah, non, Ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler. Clive, quand il a décidé un truc... Voilà. Comment les mettre dans la baraque tous les deux? J'espère que Dion va accepter de le voir. Coucou Dion. Votre Altesse, est-ce que vous auriez le temps de venir avec moi? Déjà? Nous partons donc? Ah non, à la bibliothèque. C'est Harpocrate qui a quelque chose à vous remettre. Maître Harpocrate? Non. Je ne pourrais pas me présenter à lui. Pas après tout le mal que j'ai fait. J'ai ôté la vie à d'innombrables personnes. Et détruit celle de milliers d'autres. Tout vient de ma faiblesse. J'ai bien sûr juré d'expier mes crimes, quitte à risquer ma vie. Je crains cependant qu'en le revoyant, et en échangeant avec lui comme par le passé, ma détermination ne s'affaiblisse. Raison de plus d'avoir une discussion avec lui. Mettez-vous à l'épreuve. Prouvez-vous que votre volonté est inébranlable. Ce n'est pas faux. Je me dois au minimum de lui montrer ma gratitude. Très bien alors. Allons le voir. Suivez-moi. Même maintenant, j'hésite encore à l'aborder. Pourra-t-il me pardonner? Tout se passera bien. Maître Harpocrate, veuillez accepter toutes mes excuses pour avoir fait preuve d'une ingratitude sans borne envers vous. Votre enseignement m'a ouvert les yeux sur un monde dont j'ignorais tout, même si ce ne fut qu'une courte période de ma jeunesse. Je vous serai éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Relevez la tête, Votre Altesse. Vous n'avez en rien à vous excuser. Je suis heureux que vous soyez encore en vie et que nous puissions nous reparler ainsi. Aussi, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Une fleur d'herbe au dragon? Sa couleur est assez inhabituelle. Cette espèce ne se trouve que dans des terres sauvages. Les herbes au dragon poussant dans des conditions extrêmes ont des fleurs d'une couleur exceptionnelle. Ces fleurs d'une beauté majestueuse ne font que masquer un terrible danger, car en effet, leurs racines contiennent un poison des plus violents. Dans cette fleur, je vous vois, vous, Votre Altesse. Tout ce que
vous avez enduré vous a permis de fleurir plus fort. Vous devez rester fier, car vous avez appris de tout ce que vous avez enduré. Je voudrais que vous l'appreniez pour ne jamais oublier cela. Maître Harpocrate, veuillez excuser mon irrévérence. Conservez-la jusqu'à ce que j'ai pu accomplir mon devoir. C'est seulement à ce moment-là que j'en serai digne. Je comprends, Votre Altesse. J'attendrai votre retour. Mais me comparer à une fleur... Je ne le savais pas aussi sentimental. C'est pour vous remercier d'avoir permis cette réunion. Je ne l'oublierai jamais. Merci, Clive. C'est bien grâce à toi que j'ai enfin pu trouver le courage de m'adresser à son Altesse. Sans oublier l'herbe au dragon. Je vais planter ces graines et les faire fleurir ici pour que son Altesse puisse en profiter. J'espère que la terre du repère sera à leur convenance. Oui, elles arrivent à fleurir dans les terres dévastées de Valeude. Je suis certain qu'elles s'en accommoderont très bien. Pour ce qui est d'exprimer ma gratitude, je pense que les mots ne sont guère suffisants. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Une plume de Stolas. Ou plus précisément, ma plume de Stolas. On dit que les plumes d'une chouette ayant vécu longtemps renferment tous les espoirs qu'elle a colportés, et que ces espoirs se transmettent dans les mots que l'on écrit avec. C'est tout ce que j'espère pour toi. Que le jour vienne où tu rangeras ton arme pour te servir de cette plume. Eh bien, quand ce jour arrivera, j'aurai sans doute beaucoup de choses à écrire. Merci, Harpocrate. Je la garderai pour les grandes occasions. Oh, ça m'a trop touchée. Oh, Dio et Harpocrate, ils étaient adorables. Franchement. Bien. On va aller faire, je pense, du coup, une dernière quête, parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire les 3 autres. Ah, on va faire celle de Byron. Tiens, te revoilà. Que puis-je faire? Clive, mon garçon! Rutherford m'a tout raconté. Tu nous as été d'une grande aide. Je ne voulais pas te déranger, mais nous étions coincés. Ne t'en fais pas, ton projet en valait bien la peine. En parlant de ça, la situation au Verponant semble encore pire que je ne le craignais. Est-ce aussi grave que ce que dit Rutherford? D'après ce que j'ai vu en Dhalmekie et à Sanbreque, tu avais raison de t'inquiéter. Alors nous y sommes. C'est la fin de l'ordre établi. J'espérais que les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou militaires, pourraient atténuer cette catastrophe. Hélas, les puissants de ce monde sont démunis face à la violence qui semble gagner leur sujet. Je voudrais agir avant que notre monde atteigne un point de non-retour. Que comptes-tu faire exactement? Eh bien, d'après les informations que j'ai pu rassembler, 2 problèmes semblent causer tous les autres. Il s'agit des pénuries alimentaires et de la mauvaise conduite des militaires de Baran. Comme tu as pu le voir,
Ces deux phénomènes poussent même les gens ordinaires à la violence. Il y a quelques endroits où le peuple s'est organisé pour pallier les échecs de ses dirigeants, mais cela reste rare. On ne peut plus compter sur les États et leurs institutions, mais on n'a jamais autant eu besoin de gouvernance éclairée et unifiée. Il nous faut de vrais meneurs d'hommes, capables d'agir par-delà les frontières. D'accord, mais par où veux-tu commencer? Par le problème des rébellions de soldats, pardi. C'est la première chose à faire pour restaurer un semblant d'ordre dans notre société. Et en plus, j'ai un plan pour régler ça. Enfin, un plan qui ne dépend pas que de moi. Je voudrais demander de l'aide au maréchal Havel. C'est une vieille connaissance, et il a autant d'expérience que d'autorité. Eugen Havel, de l'armée d'Almec? Il est encore en poste? Oui, il est coriace, tu sais. Bien sûr, depuis l'attaque de Randella par les Valedois, il n'a plus beaucoup d'hommes sous ses ordres, mais il est resté le même. Quoi qu'il en soit, je lui ai déjà dit que j'avais besoin de lui, et c'est là que tu entres en scène. Comment ça? Vois-tu, il est d'accord pour m'aider, mais seulement s'il peut d'abord s'entretenir avec toi. C'est un homme d'une droiture qui tient presque de la rigidité, et il hésite à s'associer de près ou de loin à un renégat. J'ai essayé de le convaincre moi-même, mais il veut absolument te rencontrer pour voir quel genre d'homme tu es. Je suis donc contraint de t'envoyer en mission une fois de plus. Compris. Je vais t'aider. Tant que le chaos règne, nous ne pouvons construire un monde meilleur. Alors j'accepte volontiers cette mission. Je veux bien aller parler au maréchal Havel. Merci, Clive. Je vais me mettre en route pour la Dhalmekie. Pendant ce temps, tu peux envoyer un Stolas à Havel. D'accord. Rutherford est aussi sur place. Je vais leur dire de te retrouver à la douane de Randella. Entendu. Merci, mon oncle. Non, c'est moi qui te remercie. Aïe. Je sais pas pourquoi je dis aïe. Mais très bien. Eh ben voilà, allez, on va aider notre oncle quand même. Parce que bon, il nous a quand même pas mal aidé depuis qu'on l'a revu, donc un petit peu à nous de l'aider aussi, quand même. C'est loin. Bon ben vous savez ce que ça veut dire. Rutherford est en mauvaise posture. Bande de traîtres, cingouins, vipères, vous méritez la cour martiale. Mais je vais vous régler votre compte avant ça. Je vais m'occuper d'eux. Je n'ai pas besoin d'aide. Je vous en prie, maréchal, laissez-le faire. Ce sera vite réglé. Oui, très vite. Les gars, tuez-les. Eh ben voilà. Est-ce que ça existe une quête sans combat? Je crois pas, non. On ne peut avoir aucune quête tranquille, sérieux. Bravo. Voilà. Allez, c'est parti. Oula. Ça fait plaisir. Ah. Je sais pas lequel est celui qui soigne ses potes, mais... Allez. Parfait. Ce fut rapide. Nous sommes tranquilles pour le moment. Vous devez être le maréchal Havel. Enchanté. Êtes-vous blessé? Non, Sir Clive. Vous êtes arrivé au moment précis où nos gardes se sont retournés contre nous. Je n'en reviens pas. J'avais entendu parler de rébellions dans des régions reculées. Mais le mal semble avoir gagné des hommes que je jugeais fiables.
Ils ont retourné leur veste à la première occasion. Quelle honte! Notre pays touche le fond. Votre oncle avait bien essayé de me prévenir, mais je ne voulais pas voir l'étendue du problème. Enfin bref. Merci de nous être venus en aide, Votre Altesse. Ou devrais-je vous appeler Sid le renégat? Je vous en prie. Je suis venu à la demande de mon oncle. Et oui, c'est bien moi que l'on appelle Sid le renégat. Comme vous le savez, Byron voudrait que vous l'aidiez à calmer les rébellions militaires dont vous venez d'être témoin. Acceptez-vous maintenant que je vous le demande en personne? Si j'accepte la proposition de Byron, je serai aussi votre associé. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous poser une question. Que pensez-vous de la situation actuelle? J'admets que je suis en partie responsable du chaos qui secoue notre monde. Je ne me cherche pas d'excuses, et je comprends ceux qui m'en veulent. Mais je ne désavoue pas non plus les décisions que j'ai prises. Elles étaient nécessaires pour sauver notre monde d'une fin certaine. D'autre part, je peux affirmer que toutes mes actions avaient le même but. Créer un monde où tous pourront vivre et mourir en hommes libres. J'ai peut-être fait des erreurs en chemin, et j'accepte les reproches, mais je ne regrette rien. Ah, je vois. Renégat ou pas, vous êtes bien le genre d'homme que Byron m'avait décrit. Le monde marche vraiment sur la tête. Mais je veux bien vous faire confiance. Je dois dire que votre oncle et vous aviez une vision des choses plus juste que la mienne. Je me suis laissé surprendre par les éthériques venus de Valeude et maintenant par mes propres hommes. Si les autres pays sont dans la même situation que la Dhalmekie, alors vous avez besoin de rallier le gratin militaire du Verponant à votre cause. Et j'accepte de vous aider. Merci, maréchal. Cependant, ma sphère d'influence est limitée à l'armée, et je crois que vous allez aussi devoir vous impliquer, Sid. Que voulez-vous dire? Je ne vais pas restaurer l'ordre dans les armées du continent du jour au lendemain. D'autre part, je ne sais parler qu'aux soldats, et pas au peuple ni aux politiciens. Jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli, nous aurons besoin d'un ambassadeur qui puisse donner de l'espoir aux civils et amadouer leurs dirigeants. Si vous pensez à moi pour ce rôle, je vous arrête tout de suite. Je n'ai rien d'un diplomate et j'ai d'autres choses à faire de mon côté. Mais je connais quelqu'un qui sait se montrer persuasif, autant avec le peuple qu'avec la haute société. Vraiment? J'aimerais beaucoup rencontrer cette personne, si possible. Ce n'est pas gagné, mais je vais essayer de le convaincre. Oh, merci, Sid. Rutherford va m'accompagner chez Byron. Pourriez-vous y envoyer votre homme dès que possible? Entendu. Merci encore, Sir Clive. Nous allons prendre refuge à Port-Iseux pour le moment, conformément aux ordres de votre oncle. D'accord. Soyez prudent sur la route. Au plaisir de vous revoir, Sir Clive. Un ambassadeur, moi. Personne ne ferait confiance à celui qui a détruit les Christomères. En revanche, Quentin a beaucoup de charisme. C'est un meneur et il sait se faire respecter par toutes sortes de personnes. Allons lui rendre visite au domaine de Goltan. Quentin, effectivement, alors c'était pas la première personne à qui j'aurais pensé, mais effectivement, j'ai chaud, c'est affreux. Je me suis lavé avant d'aller tourner, je suis déjà en nage, c'est magnifique. Et pourtant, j'ai même pas les volets ouverts en entier. J'adore. Bref, c'est pas grave. Passons.
Donc voilà, nous avons plus ou moins eu la confiance d'un homme politique de Dhalmekie. C'est pas mal. Espérons que Quentin accepte volontiers, ou même pas forcément volontiers, mais qu'il accepte de jouer le rôle d'ambassadeur. Et puis voilà. Et puis on aura peut-être le temps de faire une petite dernière quête, je suis pas sûre. Ça dépendra de quand on aura fini cette quête. Ou sinon il nous en restera 2 pour la semaine prochaine et on les aura finis. Tu peux te reposer, ma belle. Bonjour Quentin. Quentin, j'ai une proposition à vous faire. Dois-je m'en réjouir? Si vous êtes venu jusqu'ici pour m'en parler, vous devez vraiment avoir besoin de moi. Allez-y, passez aux aveux. Si j'ai bien compris, vous voulez que je convainque les puissants de ce monde, du ministre au chef de village, de ravaler leur fierté et d'enterrer des querelles millénaires. Rien que ça. Pendant que vous y êtes, vous ne voulez pas sanguille et un steak de chocobo non plus. Je sais que ce ne sera pas facile, mais si quelqu'un peut y arriver, c'est vous. Vous savez, je suis enfin heureux maintenant. J'ai trouvé une famille de cœur, et je ne veux pas l'abandonner. Alors même si je suis content que vous ayez pensé à moi, c'est non. Vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre. Bon, c'est dommage. Ça, pour être dommage, c'est dommage. Pardon? Ce qu'il te demande, c'est dans tes cordes, Quentin. Tu as réussi à nous convaincre de te suivre, et tu nous as menés à une vie meilleure. Et puis, tu sais parler pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Si tu t'inquiètes pour les vignes, ce n'est pas la peine. On est parfaitement capable de s'en occuper pendant ton absence, tu sais. Non, c'est pas ça. Ben quoi? Tu fais pas confiance à ta famille? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu veux dire quoi, au juste? Nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de ton aide. Pourquoi t'arrêter à la nef et au domaine de Golton? Il y a des gens qui souffrent dans le monde entier. Tu pourrais les convaincre que ça vaut le coup de vivre librement. Tu en es capable, et ça en vaut la peine. Tu feras un bon avocat, tu sais. Même en cherchant, je n'ai pas d'objection à apporter à ta plaidoirie. Donc vous êtes d'accord? Bon, je suppose. Dites-moi où aller. Le maréchal Havel souhaite vous rencontrer. Il se trouve à Port-Iseux. Je veux demander aux lames de pierre de vous y accompagner. Merci. J'aurai besoin de leur protection. Il paraît que toutes les routes sont des coupe-gorge de nos jours. C'est un problème, mais vous faites partie de la solution. Je devrais dire à oncle Byron qu'il y a du nouveau. Eh ben voilà, c'est parfait ça. On a réussi à convaincre Quentin. Mon oncle, je t'apporte de bonnes nouvelles. Le maréchal Havel accepte de nous aider. Ah, ça ne m'étonne pas. Havel est borné, mais personne ne résiste au charme de mon neveu préféré. Rutherford l'accompagne chez toi à Port-Iseux. Ils t'y attendront avec un invité surprise. Pardon? De qui s'agit-il? Le maréchal va s'occuper de rétablir l'ordre dans l'armée, mais en attendant, il lui fallait un allié pour s'assurer du soutien du peuple et de ses représentants. Il m'a demandé de trouver la bonne personne pour ce rôle, et j'ai pensé à mon ami Quentin, le fondateur du village de la Nef déchue. N'est-il un renégat, lui aussi? On peut dire ça comme ça. C'est aussi un ancien juge sambrécois, mais il a changé de voix. Eh bien, ça m'a l'air d'être un homme intéressant. Tant que tu lui fais confiance, alors moi aussi. Merci d'avoir fait avancer les choses, Clive. Je t'en prie. Je me suis permis de donner rendez-vous chez toi à Quentin. Parfait. Plus on est de fous, plus on rit. Sinon, je me demandais... Le maréchal et Quentin vont certainement réussir à calmer le jeu auprès des soldats et du peuple. Mais qu'est-ce que tu comptes faire au sujet des problèmes d'approvisionnement et des pénuries? Oh, ne t'en fais pas, mon garçon. Les 7 dynasties sont sur le coup. Chaque famille a gentiment accepté de casser sa tirelire. Ça n'a pas été facile de les convaincre, mais j'ai réussi. Et ça aussi, c'est grâce à toi. Comment ça? C'est bien toi qui as sauvé l'intendant de Damarian d'une horde de bandits sanguinaires, je me trompe? N'exagérons rien. Quoi qu'il en soit, ta grand-tante était ravie.
Quand elle a su que nous travaillions ensemble, elle m'a envoyé un bateau rempli d'or pour aider notre cause. Et quand les représentants des autres familles ont su que cette vieille radine avait délié les cordons de sa bourse, ils se sont tous précipités pour faire de même. C'est une excellente nouvelle. Bon, il faut que je me mette en route pour Port-Iseux. Est-ce que tu pourrais nous y rejoindre dès que possible? Bien sûr, mon oncle. Mais à quoi tu sers au juste? Comment veux-tu que j'achemine des vivres jusqu'à Randella alors que la route grouille d'éthérique? Eh ben, tu vas te démerder et trouver une autre route. Je ne vais pas envoyer le peu d'hommes qui me restent à leur perte. T'as envie qu'eux aussi soient contaminés ou quoi? Tes éthériques nous coûteraient moins cher que tes pidasses, ça c'est sûr. Ah, tu peux parler avec le train de vie que tu mènes. Tu pourrais te permettre de sauter un repas ou deux. Mais mes soldats ont besoin de leur ration. Sinon, ils crèveront avant même que tu les envoies faire cette mission stupide. Si vous permettez, pourrais-je suggérer une autre voie d'acheminement pour ces vivres? Il me semble que nous pourrions faire coup double en passant par la mer. Non seulement c'est plus sûr, mais nous pourrions aussi faire embarquer des réfugiés sur les bateaux lors de leur voyage de retour. Enfin, ce n'est qu'une suggestion. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Rutherford m'a dit que vous vous connaissiez mieux que quiconque, et je ne voudrais pas m'immiscer dans votre discussion. Après tout, les vieux amis développent souvent un mode de communication qui leur est propre. Nous? Des amis? Je n'ai jamais pu supporter ce fils à papa prétentieux. Clive, tu veux vraiment que ce Quentin fasse de la diplomatie? Ton neveu est un criminel. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il traîne avec n'importe qui. Un criminel? Je ne te permets pas. C'est toi qui as de la chance que mon neveu tolère ta présence. Tu n'es capable d'aucune objectivité quand il s'agit de lui. Et c'est reparti. Bon, je crois que nous devrions tout reprendre depuis le début. Notre but n'est pas de fonder un État, ni encore moins de nous enrichir sur le dos de nos sujets. Tout ce que nous voulons, c'est endiguer le chaos qui s'est emparé du Verponant et protéger ceux qui ont survécu jusqu'ici. Pour y arriver, nous allons devoir convaincre ceux qui ont encore un peu de pouvoir que notre cause est juste. Ce ne sera pas facile. Comme nous venons de le voir, il y aura des décisions à prendre et des différences d'opinion. Nous rencontrerons de la résistance. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Si nous montrons la voie, alors quelques personnes finiront par nous suivre, et elles en entraîneront d'autres. Je n'exagère pas quand je vous dis que le destin du monde repose sur les épaules de mon neveu Clive Rosfield. Il veut créer un monde où chacun pourra vivre et mourir en homme libre. Et nous avons pour tâche de veiller sur les citoyens de ce nouveau monde. Rien que ça. Oncle Byron, Bon, maintenant que nous avons mis les choses au clair, je propose que nous signions un accord. N'oublions jamais que nous représentons les peuples de Rosalia, de Dhalmekie et de Sanbreque, et que nous agissons dans leurs intérêts. C'est un moment historique. Rutherford, apportez-nous un parchemin. Ce fut une réunion fructueuse. Oui, tu peux le dire. Tu vas monter sur scène et jouer le rôle pour lequel tu as répété toute ta vie. Notre rôle à nous est de révéler ton talent sans te voler la vedette. Et nous ferons tout notre possible. Notre monde a besoin d'un Crandall. Et tu es de loin le meilleur Crandall que je connaisse. Je te confie l'accord que nous avons signé. Vois-le comme un signe de la confiance que nous t'accordons. Merci, mon oncle. Dis donc,
C'est une sacrée confiance. Bon, et ben les amis, je vous propose qu'on s'arrête là. Bon, il y aura quelques coupures, donc la vidéo sera pas aussi longue que moi là où j'en suis. Mais comme je sais pas trop à combien je vais tomber, je préfère quand même pas trop faire une autre quête, au cas où elle soit aussi longue que celle-là. Bon, donc on a réussi à rallier plus ou moins Sandra, Rosalia et la Dhalmekie. C'est quand même pas mal, hein, voilà. Donc on verra ce que Gab et Joshua nous veulent. Je crois me souvenir de leur quête. Donc voilà, et c'est des quêtes assez cool, franchement assez belles. Donc j'ai hâte de les faire la semaine prochaine, et qui sait, peut-être qu'on pourra commencer les DLC. Ou alors si je ne les ai toujours pas, et bien on fera la quête finale, là, voilà, on ira battre Ultima, donc aux provenances. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.